Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine. Je suis placé là devant vous dans le cadre de l'émission La Bible ouverte. La Bible ouverte, cette émission qui est censée vous amener à aimer lire la Bible. Oui, bien-aimés, pour mener une vie chrétienne victorieuse, il vous faut lire la Bible. Et c'est en lisant la Bible qu'on connaît Dieu. Et je répète encore que quand on prie, nous parlons à Dieu. Quand nous prions, nous parlons à Dieu. Mais quand nous voulons que Dieu nous parle, c'est à travers ces Écritures qu'il nous parle. Donc dès qu'on ouvre la Bible, on est censé entendre la voix de Dieu. Parce que la Bible, c'est sa parole. Ce n'est pas la couverture qui fait quelque chose, mais c'est le contenu qui fait quelque chose. On a expérimenté cela en mettant la Bible sous l'oreiller. Mais le diable n'a pas eu peur de ça. Que je parle de moi-même, j'ai expérimenté cela. Quand j'étais bébé dans la foi, le diable n'a pas eu peur de ça. Il y a eu des mauvais rêves, il y a eu on s'est réveillé, je me suis réveillée le matin, je me suis demandé, mais c'est pas possible. Mais ça qu'il y avait la Bible sous mon oreiller, et je ne suis pas la seule. Beaucoup font cela. Donc beaucoup se disent qu'il suffit qu'il y ait la Bible dans la maison, ça suffit pour chasser les mauvais esprits. Non, bien aimé, ça ne chasse pas les mauvais esprits. C'est pour cela que j'ai choisi de vous enseigner la Bible. Quand je dis vous enseigner, c'est peut-être une prétention. Je ne serai pas la seule à vous enseigner parce que c'est selon les révélations du Saint-Esprit. Et selon le niveau, mais à mon niveau, je me lève et je dis à Dieu, ok, utilise-moi pour parler de toi. Voilà, c'est pour cela que je suis là. Nous allons invoquer Dieu le Saint-Esprit pour qu'il vienne nous assister pendant ces quelques minutes que nous aurons à passer ensemble. Dieu le Saint-Esprit, nous t'invoquons, viens, utilise-moi. Je ne suis comme pas ce Dieu le Saint-Esprit, mais je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Utilise mon cœur, parle-moi pour que moi aussi je puisse parler à tes enfants qui écouteront cette vidéo. Sois au contrôle, ô Dieu le Saint-Esprit, du début jusqu'à la fin, parce que rien ne peut se faire sans toi. Touche les cœurs de ceux-là qui vont écouter cette vidéo et permets, mon Dieu, qu'ils puissent comprendre quelque chose. Permets qu'ils puissent appeler aussi, en parler de cette vidéo à d'autres, pour que d'autres personnes puissent se connecter aussi et écouter ta parole. C'est toi qui ajoutes les gens à ton Église. Sois au contrôle de tout. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons parlé la fois dernière du chapitre. Nous sommes rentrés dans le chapitre 2. Nous avons parlé de la formation de l'homme et de la femme. Je vais encore relire les points essentiels. Il est écrit au verset 4 du chapitre 2, « Voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. » Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être animé. Je vais quand même faire une petite pause là pour vous parler de la forme de la création de l'homme. L'homme, Adam, n'a pas été créé comme nous autres. Adam a été créé directement par Dieu. Adam n'est pas issu d'un être humain. Dieu a pris la terre, il a formé Adam à partir de la terre. Donc, et ensuite, il a insufflé dans les narines d'Adam son souffle. Et c'est à partir de là que l'homme est devenu un être animé. Bien aimé, c'est très très important. L'âme de l'homme provient donc de ce souffle de vie que Dieu lui a mis, plus le corps. Donc c'est les deux qui ont apporté l'âme dans le corps humain. C'est la réunion de ces deux éléments
qui a créé l'âme. Et pourtant, l'âme est très très importante. Je vais vous dire une chose, c'est que c'est l'âme qui va vous amener à marcher selon les voies de Dieu ou alors à marcher selon les voies du diable. C'est l'âme qui ira au ciel ou alors en enfer. L'âme est notre moi intérieur, c'est notre véritable moi. Parce que le corps que l'être humain voit n'est qu'une habitation. Bien aimé, ce n'est qu'une habitation. C'est l'âme qui est la véritable personne, c'est la véritable personnalité, c'est le siège de l'intelligence, c'est le siège de la sagesse de l'homme. Rien n'est dans la tête. Là. Dans la tête, ça, c'est au niveau de l'école ou autre comme ça. Mais ce que Dieu a mis en nous, notre caractère, notre volonté, tout se trouve dans notre âme. Donc, c'est l'âme qui est la véritable personne, le véritable moi. C'est ça. Donc, bien aimé, il faut savoir que l'âme, notre âme, nous devons la préserver. Et qu'est-ce qui se passe alors? Parce que depuis que Adam a péché, parce que nous n'avons pas encore vu, mais on va voir bientôt, à partir du chapitre 3, on va voir, l'âme est, c'est-à-dire quand nous naissons avec la nature adamique. Et à partir du moment où nous naissons avec la nature adamique, bien aimé, notre âme a tendance à aller vers le mal. Et c'est pour cela que quand on est de nouveau, le souffle de vie de Dieu se reconnecte à notre esprit. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu se connecte à notre esprit. Et quand notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu, c'est à ce moment-là que nous allons, c'est-à-dire que cet esprit-là aura la possibilité de mener notre âme à préférer les choses de Dieu. Donc ça c'est très important. Je n'en ai pas parlé la dernière fois. C'est pour cela qu'il fallait que je revienne aujourd'hui là-dessus. Alors, nous allons continuer. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à marcher, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut savoir que ici, l'Éternel Dieu a planté un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Mais quand il va chasser l'homme, il va le chasser toujours dans l'Éden. Mais et oui, très très important. On va parler du jardin d'Éden. Avant que l'être humain ne chute, on parlera du jardin d'Éden. Mais dès que l'être humain aura désobéi à Dieu, il ne sera plus question de l'Éden. Il ne sera question que du jardin. Alors, l'homme a été placé du côté de l'Orient. Il sera chassé. Non loin, il sera toujours dans le jardin, mais il ne sera plus du côté de l'Orient. Alors, donc, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin. Je précise bien, et il est écrit que l'arbre de vie était au centre du jardin, était au milieu du jardin, et il était permis à l'homme de manger de tous les arbres, et plus tard, on verra dans peu de temps, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc personne ne pouvait dire, ni Adam ni Ève, qu'ils ne voyaient pas cet arbre de vie. Il était au milieu du jardin. Alors, j'ai parlé déjà des fleuves. Maintenant, on vient au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. C'est-à-dire qu'au départ, l'homme avait été formé à l'orient du jardin. Et maintenant, Dieu, quand il a formé, quand il a pris maintenant, il l'a amené au centre. Et il l'a amené dans le jardin d'Éden. Donc, l'homme a été formé dans le jardin d'Éden, mais à l'Orient. Et maintenant, il l'a amené, il l'a placé à l'intérieur, puisqu'il avait tout mis, il l'a amené à l'intérieur. J'insiste pourquoi? Parce que la position là va jouer un rôle plus tard. Alors, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme.
tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je vous ai parlé de ça la dernière fois, mais je peux encore revenir là-dessus un peu. Tous les arbres étaient permis. Adam et Ève pouvaient manger de tous les arbres, mais il n'y avait qu'un seul arbre que Dieu s'était réservé. Cet arbre, il ne fallait pas que l'homme le touche, parce que l'homme n'allait pas être capable de gérer la connaissance du bien et du mal, je vous l'ai dit. Je vous ai dit que de toute manière, depuis que l'être humain a mangé de cet arbre, même quand on veut faire le bien, on est toujours attiré vers le mal. Donc, ça, Dieu savait pourquoi. Et je vous ai aussi dit que d'un autre côté, Dieu se réserve toujours quelque chose pour lui. Il ne nous donne pas la liberté de tout avoir. On peut avoir, mais de tout utiliser. C'est pour cela qu'il a instauré la dîme, c'est pour cela qu'il a instauré les prémices, parce qu'il a toujours quelque chose pour lui. Il faut toujours qu'on réserve quelque chose pour lui de tout ce que nous avons. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Alors on continue. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc alors, voilà, Dieu donne la gouvernance de la terre à l'homme. Dieu devait être le maître de l'univers, mais lui, il devait régner au ciel, et l'être humain devait régner sur la terre. Donc, Dieu crée l'homme. Il crée l'homme avec la parole, et lui et tous les animaux, aucun n'a vraiment la parole. Dieu demande, il donne pour nourriture à l'être humain les herbes ou les arbres portant de la semence, mais ce qui se passe, c'est que pour les animaux, il va avoir une semence. Il y a toujours... Sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. En réalité, dans l'or, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Oh, oui, donc alors, voilà, l'homme, lui, devait gouverner sur la terre. C'est comme ça que Dieu le voulait. Adam s'est acquitté de cette tâche sans problème, puisqu'il était à la ressemblance, il était à l'image de Dieu et il était intelligent. Et maintenant, il finit de donner le nom et se rend compte que tous les animaux sont pratiquement en pair et en ce qui le concerne, lui, il n'a aucune autre personne qui lui ressemble. Alors, Dieu attendait qu'il réalise cela. Parce que Dieu ne nous donnera jamais, ou il ne fera jamais quelque chose dans nos vies, si nous ne le désirons pas. C'est quand nous désirons que Dieu nous donne. Donc, si nous ne le désirons pas, si nous ne le demandons pas, nous ne demandons rien, Dieu va aussi se taire. Donc, Dieu nous donne, et de temps, qu'est-ce qu'il peut faire éventuellement pour nous aider? C'est de susciter, de faire en sorte que notre cœur soupire après cette chose.
Et quand nous soupirons après cette chose, c'est à ce moment-là que la chose alors va devenir évidente dans nos vies parce que Dieu va alors s'en occuper. C'est ce qui s'est passé pour Adam. Pour Adam, il a réalisé qu'il était seul et c'est là où Dieu voulait l'amener. Et à partir de là, maintenant, Dieu va s'occuper de la femme. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une des côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc alors, bien-aimés, le sommeil. Il y a deux choses dont on parlera tout au long, mais on verra ça beaucoup plus encore dans le Nouveau Testament. La terre et la sentence de mort qui viendra par la suite. La terre, qui est un élément très très important dans notre vie. Dieu va dire que l'homme va retourner à la terre. Cette terre, c'est-à-dire que Dieu va donner une sentence de mort. Puisque quand on désobéit à Dieu, quand on vit dans la désobéissance, on vit même déjà dans une mort spirituelle, parce que là, ce n'était pas la mort physique uniquement, il y avait déjà la mort spirituelle et après, la mort physique va intervenir plus tard. Donc alors, bien aimé, la mort physique interviendra, parce que Dieu dira que l'homme retournera à la poussière, à la terre, là où il a été pris. Donc la terre sera un élément très très important. Du côté diabolique, le diable aura pour nourriture la terre. Pour nous, la terre, on retournera à la terre. Mais je vous donnerai un enseignement là-dessus. La poussière, la terre et la mort. C'est-à-dire pourquoi Dieu a donné cette sanction. Et que les gens ne prennent pas la mort comme quelque chose de vraiment négatif. Je vais vous prouver, à partir d'un enseignement que je vais donner incessamment, sous peu, que la mort est un élément positif. Bon, maintenant, on continue, puisque ce n'est pas cet enseignement que je vous donne aujourd'hui. On parle maintenant de la création de la femme. La femme, Dieu fait tomber un profond sommeil sur la femme, sur l'homme, pour sortir la femme. Je parlais de la mort là tout à l'heure. Dieu va dire qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les gens qui sont morts depuis. Dieu va faire tomber, il va dire à la femme, la fille de Jaïrus par exemple, qu'elle dort. Donc alors, Dieu, même Jésus, il dormait pendant 3 jours dans la tombe. Pendant 3 jours, il dormait. C'est vrai qu'il avait une mission à faire là-bas. C'est vrai qu'il ne dormait pas uniquement, mais Dieu va toujours utiliser le mot dormir, le mot sommeil. Parce que ça, chez Dieu, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de mort. Ça, c'est des vocabulaires qui ne rentrent pas à ligne de compte dans la parole, la façon de parler de Dieu. Alors, maintenant, il fait tomber un profond sommeil à l'homme, sur l'homme, et il prend une côte. C'est quoi la côte? Si vous cassez une côte, vous aurez du mal à avoir la station debout. Vous allez vous pencher. Vous ne pourrez plus avoir cette position debout, une position aisée, une position stable. Vous ne l'aurez plus. Alors c'est à partir de cette côte alors qu'il a pris la femme, pour que la femme puisse être la stabilité de l'homme, pour que la femme puisse être l'aide de l'homme. La femme n'a pas été créée pour être une sous-personne. La femme n'a pas été créée pour être domestique. Elle a été créée pour être l'aide de l'homme. Nous allons même voir de toute manière que même au niveau du travail que Adam avait d'entretenir le jardin, la femme devait l'aider dans ce travail-là. Donc la côte, c'est à partir de la côte, c'est-à-dire sans la côte,
on ne peut pas être debout. Donc, et puis, la femme devait aussi être la limite de l'homme, c'est-à-dire la limite à ne pas dépasser. Donc, quelqu'un qui allait dire à l'homme, maintenant stop, il faut, ou alors maintenant, moi je vois qu'on peut faire comme ceci, moi je vois qu'on peut faire comme cela. Quelqu'un qui peut être une aide dans tous les points de vue pour l'homme, pas une domestique, comme beaucoup de personnes ici en Afrique le font. Ici en Afrique, un homme, à partir du moment où il est un homme, même la nourriture, il ne peut plus manger. Il faut que ce soit la femme qui prépare, il faut que ce soit elle qui mette la nourriture dans sa bouche. C'est vrai que ça peut paraître gentil, ça peut être comme quelque chose, ça peut être une expression de l'amour que l'on porte à quelqu'un. Mais quand c'est la femme elle-même qui veut, il faut savoir que dans la vie, ce qu'on fait par force n'est plus bon. Ce n'est plus bon. Si c'est la femme elle-même qui veut cajoler son mari, ça c'est tout à fait normal. Mais comme c'est le mari qui a le droit de tout faire et que finalement rien ne peut, c'est-à-dire qu'elle est seulement là pour écouter et pour faire la volonté de son mari, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Retrouvez le révérend Catherine Pujol dans le journal Le Soir. Aussi à travers ses livres tels que « Je dénonce », « Le diable ou les gains faciles » et enfin à travers son livre « Les mangeurs de chair et les buveurs de sang ». Tous ces livres sont disponibles sur ASRI Télévision. À travers son émission, La Bible en main, diffusée du lundi à samedi dès 8h et rediffusée à 19h sur ASRI Télévision. Retrouvez-la également dans des conférences qu'elle organise. Vous pouvez la contacter directement sur WhatsApp via son numéro de téléphone. À travers YouTube et Facebook. Vous pouvez aussi la rencontrer dans nos locaux de Yaoundé. ASRI Télévision. Dieu au centre de la nation. Bon, donc il est écrit au verset 22 que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et voilà maintenant la véritable parole d'amour que Adam va prononcer par rapport à sa femme. Et il va dire, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ça, c'est une parole d'amour. Il n'était pas là. Il avait dormi. Il ne savait pas ce que Dieu avait fait. Mais instinctivement, il avait su que ce n'était plus... C'est-à-dire que cette femme venait de lui. Elle venait de son corps. Elle était une partie de lui. Donc, il faut que l'on sache cela. Bon, alors, Dieu dit que c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule et même chair. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Dieu n'a pas dit, la femme quittera sa mère et son père. Dieu dit, l'homme quittera et il s'attachera à la femme. C'est-à-dire que l'homme partira de ses parents pour aller maintenant former un foyer avec sa femme. Donc, tous les foyers qui sont formés de telle sorte que la femme vient habiter chez les parents de l'homme, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. La femme qui vient habiter dans la famille de l'homme, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Si l'homme n'est pas capable d'entretenir sa femme, qu'il ne se marie pas, la volonté de Dieu, c'est que qui s'attachent à la femme et qu'eux-mêmes créent leur propre foyer. C'est qu'il quitte son père, qu'il quitte sa mère pour former son foyer. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. Alors maintenant, Dieu, on verra ici, chose très importante,
On parle de l'homme, bien-aimé, on parle de la femme. Jusqu'à présent, il n'a jamais été question de Adam ni d'Ève. On est en train de parler de l'homme et de la femme. Pourquoi je précise cela encore? Parce que Adam n'est pas un nom, ce n'est pas un prénom, comme beaucoup de personnes donnent à leurs enfants le nom d'Adam ou alors à leurs filles le nom d'Ève. Le nom Adam ou le nom Ève, c'est un code. Le nom d'Adam est un code et je vais vous en parler assez bientôt. Alors, je vous ai dit que là, on parle de l'homme. Si vous lisez, vous avez les Bibles, je ne suis qu'au livre de la Genèse. Voilà, donc, et ce n'est même pas beaucoup à lire. Lisez jusqu'au chapitre 2, là où je suis, au verset 24. Il n'est pas question d'Adam, ni d'Ève. Maintenant, nous allons finir avec le chapitre 2, avec le verset 25. On dit que l'homme et sa femme étaient tous les deux nus, ils n'en avaient point honte. L'homme et sa femme. On n'a pas dit l'homme et la femme, l'homme et sa femme. J'insiste parce que je reviendrai là-dessus. L'homme et sa femme. Dieu, quand il a créé la femme, Ève, celle qu'on appellera Ève, c'était déjà la femme d'Adam. Il a pris d'Adam, c'était la moitié d'Adam, c'était sa femme. Parce que chez Dieu, il n'y a pas d'union libre. Il n'y a pas d'union libre. Toutes ces choses-là que nous voyons aujourd'hui, que les gens vivent aujourd'hui, c'est les choses faites, c'est-à-dire faites par le diable. C'est le diable qui amène les gens dans des unions libres. Il n'y a pas d'union libre chez Dieu. Alors, nous sommes maintenant au chapitre 3. Et on nous dit, je reviens encore, qu'ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Parce que les deux étaient enveloppés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu était sur eux et sur leur corps et ils ne voyaient pas les détails. Ils ne rentraient pas dans les détails. On verra ça. La gloire de Dieu était sur eux. Et au début, je vais vous expliquer quelque chose. C'est que Dieu avait créé l'être humain comme lui. Il a dit comme lui. Le jardin d'Éden, même pas seulement le jardin d'Éden, était la surface de la terre que nous voyons aujourd'hui. Il n'y avait pas une partie Cameroun, une partie Europe, une partie États-Unis. Non. Dieu n'a pas ajouté une autre portion de terre après. Donc tout a été créé en ce laps de temps. Cette terre-là existait. Alors, quand on dit à Adam de cultiver la terre, de gérer la terre, vous croyez que comment est-ce que Adam se déplaçait, puisque toute la terre avait été créée? Adam était un être spirituel beaucoup plus qu'un être physique. C'est-à-dire que la manière, quand Jésus va mourir et quand Jésus va ressusciter, la manière dont Jésus se déplaçait, c'était de cette manière-là qu'Adam se déplaçait au début. Donc, alors, il faut comprendre que les choses se sont gâtées à un certain moment et Dieu, dans son processus de restauration, nous amène il nous ramène du temps d'Adam pour qu'on soit comme lui, il avait voulu au départ, comme il avait créé Adam. Adam parcourait, il surveillait la terre, c'était son travail. Il allait d'un point à un autre, c'était son travail. Il n'avait pas de voiture, il n'avait pas d'animal, il n'avait rien qui pouvait, je veux dire qu'il y avait les animaux, mais il n'était pas là pour le porter, pour aller passer des jours et des jours et des jours et des jours, et même à la limite, pour quitter ici et aller aux États-Unis, et combien d'heures, si on doit marcher à pied, même si on a la gazelle, combien de temps on mettrait en route? C'est simplement que Adam veuille aller à tel endroit, il y allait. Comme Jésus, il suffisait simplement qu'il veuille entrer dans une maison, la porte n'était plus si importante. Pourtant, en apparence, il avait le corps de l'homme. Mais après sa mort, il avait toujours ce corps physique.
mais c'était encore glorifié. Je vous ai dit tout à l'heure que la gloire de Dieu enveloppait Adam et enveloppait aussi Ève. Parce que moi, on va aborder déjà la partie Adam et Ève. Et maintenant, la gloire là, faisait que, malgré le fait que Adam avait été créé à partir de la terre, et qu'il n'était pas, de toute manière, c'était déjà comme ça. Il vivait comme Dieu voulait que l'être humain soit. Pas un être limité. Adam n'était pas limité. Voilà. Donc alors nous sommes maintenant au chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. On continue toujours à parler de l'Éternel Dieu. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent était le plus rusé. Il y avait d'autres animaux, mais quand on parle du serpent, on peut utiliser le serpent aussi pour parler du diable. On peut utiliser beaucoup de noms pour parler du diable. Mais il faut savoir que même les animaux ont une âme. Ce n'est pas la même chose que l'être humain, mais ils ont une âme. Et il faut savoir que le diable, c'est-à-dire le mauvais esprit, passe par l'âme des animaux pour vous nuire. Beaucoup de personnes vont se dire que non, le chat noir a fait ceci, le chien noir a fait ceci, la souris a fait ceci, tel animal a fait ceci. C'est tout simplement parce que les sorciers utilisent cette âme-là. Et, bien aimé, moi je sais une chose, c'est que j'ai des chiens, j'ai des caniches. Je sais qu'à un certain moment, j'ai eu une personne qui habitait chez moi, et je croyais que c'était une personne plus ou moins de la famille, puisqu'elle avait fait un enfant avec mon petit frère. Et cette personne-là, bien aimée, elle, plus d'autres, que je ne connais pas, avait utilisé mes animaux. Mes animaux, du matin jusqu'au soir, ne faisaient que des choses qui me déplaisaient. Les mêmes animaux qui étaient avec moi, qui étaient gentils, que j'aimais. Les caniches sont des nounours animés, comme on peut le dire, mais à partir de là, je dis même les murs, il fallait qu'ils rongent le mur. Quand le chien se met à ronger le mur et qu'il mange le sable et le ciment, il faut le faire. Le rotin, ils vont ronger tout le rotin que j'avais acheté pour ma terrasse. Mes chiens rongeaient et jusqu'au dernier, c'est-à-dire gâtés complètement. Et c'était comme ça, nous avons programmé pour me nuire. Donc, moi, quand je vous parle de Dieu, de la marche chrétienne, je vous parle beaucoup plus aussi de ce que je connais, parce que là, à partir de là, même si on m'avait simplement dit que le diable utilisait l'âme des animaux, moi-même, j'ai eu à vivre cela. Donc, le diable utilise l'âme des animaux. Et ici, il a utilisé l'âme du serpent. Il a utilisé. Ne voyez pas tous les serpents là dehors et croire que vous commencez à penser que ça y est, c'est lui qui était dans le jardin d'Éden. Non. Le diable a utilisé celui-là ce jour-là. Donc alors, qu'est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas vers Adam. Parce que Adam, ça faisait déjà, lui, il était sorti le premier. Il était arrivé à la manifestation le premier. Et ça veut dire qu'il avait un peu plus de connaissances que la femme. Mais il est allé vers celle qui avait le moins de connaissances. C'est pour cela qu'on vous demande de lire la Bible, de la connaître, parce que quand vous avez déjà une connaissance au niveau de la parole, c'est difficile que le diable réussisse à vous faire quelque chose. Parce que vous serez toujours alerté. Et vous saurez toujours, même si vous parlez d'une manière mielleuse, n'importe comment, vous saurez toujours que ça, ce qui sort de sa bouche n'est pas de Dieu. Alors, maintenant, il vient, il voit celle qui est faible spirituellement, et il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Comme s'il compatissait. Hein? Il vient faire la causette. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Premièrement, bien aimé, Dieu n'a pas dit que vous mangerez du fruit des arbres du jardin. Dieu a dit que vous mangerez de tous les arbres du jardin. Dieu ne nous a pas limités en matière de nourriture, en matière de bénédiction. Dieu ne nous a jamais limités. Bien aimé, Dieu a dit, vous
mangerez de tous les arbres, c'est-à-dire racines, arbres, feuilles, branches, tout ce que... Une façon imagée de dire qu'on peut manger de tout. Il ne nous limite pas seulement à un seul fruit, un petit fruit qui peut nous rassasier ou pas. Donc, une personne qui reste sans nourriture, qu'elle se pose la question de savoir ce qui se passe dans sa vie. Pourquoi elle craint pour manger? Pourquoi? Je ne parle pas de la malédiction, je parle d'une personne vraiment qui est un enfant de Dieu. Il faut savoir, faut poser la question de savoir pourquoi. Parce que Dieu, à l'origine, a voulu que l'être humain puisse manger à sa sainteté. Il n'a pas donné qu'un seul fruit, il a donné de l'arbre. Donc voilà la première horreur. D'une personne qui ne connaît pas bien la parole. Voilà la première horreur. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Ce n'était pas le fruit. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, deuxième horreur, l'arbre de vie était au milieu du jardin. Verset 9, chapitre 2. L'arbre de vie était au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était à l'intérieur du jardin. Personne n'a jamais mentionné sa position ici. Ici, alors la femme, elle, dans son raisonnement qui était déjà faussé à cause de la ruse du diable, elle transpose, elle prend l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est cet arbre-là qu'elle met au milieu du jardin. Donc l'arbre de vie est déplacé et lui, il est maintenant dans un autre endroit. Et dans la tête de la femme, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Alors, vous vous imaginez. Et elle dit, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc alors, c'est pas ce que Dieu avait dit. Mais le serpent, lui, par la ruse, c'est pour cela que vous verrez dans le Nouveau Testament bien-aimé, on vous dit, ne parlez pas au diable, au démon. Ne parlez pas. Jésus ne parlait pas aux démons. À la limite, une rare fois, quelques rares fois, il a posé la question, quelques rares fois. Pour celui-là qui avait beaucoup, qui disait qu'il était une légion, il était nombreux dans le corps de celui qui était dans le sépulcre. Mais, généralement, on ne verra pas Dieu discuter avec les démons. Mais maintenant, dans les églises, on ne fait que voir les gens qui discutent. Tu es qui? Tu es qui? Qui est là à l'intérieur de toi? Tu es qui? Qu'est-ce que tu fais là? Et les gens sont là, et ils écoutent, et ils rigolent, et ils se croient très forts. Dieu ne fonctionnait pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Voici Ève qui a discuté avec le serpent, et voilà ce qui est arrivé. Le serpent est rusé. Le diable a une connaissance parce qu'il a vécu à côté de Dieu. Le diable est un être spirituel. Le diable connaît plus que nous. Même quand on maîtrise la Bible, le diable connaît. Et alors, comment est-ce qu'on peut dire qu'on commence à discuter avec le serpent depuis quand on dit qu'il est le père du mensonge? Et à partir du moment où il est le père du mensonge, comment est-ce qu'on peut discuter avec quelqu'un qui ment du début jusqu'à la fin? Et vous verrez que tous les sorciers sont des gens qui mentent. Ils vont faire des choses et après ils vont dire que c'est les autres qui ont fait. Et ils sont spécialistes là-dedans parce que notre monde aussi vit entre les mains du malin. Donc toi-même qui es enfant de Dieu, tu n'auras jamais gain de cause par rapport à eux. Parce que ceux qui vont l'écouter, ce sont ses semblables. Et alors, tu n'auras jamais gain de cause. Mensonge. Et toi, tu t'assieds et tu discutes avec quelqu'un qui ment. Voilà donc alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc alors, en fin de compte, c'est Dieu qui vous ment. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà, donc Dieu a pris maintenant la place de menteur, et Ève, qui n'a connu jusqu'à présent pratiquement que Dieu, et accepte cela, que quelqu'un lui dise que c'est Dieu qui ment. Au lieu de couper court à la conversation, elle n'a pas coupé court à la conversation. Elle a continué à discuter avec
le diable, et voilà, avec le serpent, et le diable est incarné dans le serpent, et voilà la femme maintenant qui voit, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Là, elle a été attirée, la convoitise, bien aimée. Tous ceux qui sont du diable vont aimer la nourriture. Tous ceux qui sont du diable vont convoiter. La convoitise est rentrée dans Ève. Et directement, ce qui n'était même pas visible est devenu visible. Là, les fruits qui étaient anodins sont devenus les plus beaux du jardin. Donc, c'est comme ça que... après, nous verrons. Au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et prit de son fruit. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Bien-aimés, la convoitise. Vous allez voir que beaucoup de personnes sur cette terre, beaucoup de personnes, même ceux qui rentrent dans les sectes, c'est des gens qui convoitent. Parce qu'ils convoitent la position. Ils ne veulent pas se contenter. Ils ne veulent pas évoluer. Ils ne veulent pas prier pour que Dieu les élève. Mais non, il faut aller vite parce qu'ils convoitent. Parce que telle a telle voiture, il faut aussi. Moi, j'ai vu une petite fille, j'ai toujours l'habitude de dire ça, une petite fille de 12 ans qui discutait avec sa copine. Moi, on venait derrière. Et cette petite, qu'est-ce qu'elle a dit à sa copine? Que là où elle a même 10 millions, ne peuvent pas résoudre le problème qu'elle a. Déjà à 12 ans, je parle de 10 millions. Alors, imagine ce qu'on peut te proposer pour avoir même simplement 1 million ou un truc comme ça, tu vas le faire. Et ce n'est même pas tout maintenant. De nos jours, les enfants naissent avec un gros cœur. Ils convoitent. Les adultes ont un gros cœur, ils convoitent. Les vieux ont un gros cœur, ils convoitent. On ne sait plus maintenant qui est qui. Donc alors, bien aimé, il faut savoir que voilà Ève qui commence à convoiter la place de Dieu. Convoiter la place de Dieu. Dieu est devenu un menteur. Donc Dieu, lui, il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Pourquoi ne pas devenir comme lui? Et c'est simplement parce que c'est à cause de cet arbre-là, de ce fruit-là, de la connaissance du bien et du mal qu'elle deviendra automatiquement comme Dieu. Et regardez alors maintenant ce que la connaissance a fait à l'homme. Oui, la majeure partie de ceux qui ont des doctorats, qui ont, je ne sais pas, c'est des gens qui ne croient même plus en Dieu. Qui ne croient pas en Dieu. Plus l'être humain a la connaissance, moins il croit en Dieu. Donc il faut comprendre cela, bien aimé, que ça Dieu savait. Il savait que c'est lui qui pouvait gérer ça pour nous. Il pouvait nous donner des doses, des petites doses au fur et à mesure que nous allons avancer. Mais c'est lui qui gérait ça pour nous. Nous, par nous-mêmes, on ne pouvait pas gérer quoi que ce soit. Donc alors voilà ce que l'être humain fait, ce que Ève fait. Et du coup, qu'est-ce que Ève fait? Elle prend et elle en donne à son mari. Adam, qui était censé être le patron, c'est lui qui a été créé le premier, c'est lui qui était le chef. La femme n'était qu'une aide pour lui, elle n'était que son aide. Voilà la femme qui porte le pantalon, et c'est elle maintenant qui donne des ordres à Adam. Et elle donne à Adam. Adam était là, Adam était à côté. Adam n'a pas pu même dire à cette femme-là, écoute, toi tu as mangé, c'est bon, moi Dieu m'avait dit de ne pas manger et que je ne veux pas manger. Dieu aurait arrangé les choses différemment. Mais Adam a mangé, a suivi sa femme et a mangé. Et pour dire après que, oh, la femme, rejeter la faute sur Dieu. Mais ce que je voulais vous dire alors, là, et c'est très très important, bien aimé, très très important, je vais vous dire une chose. Le problème de la femme dans l'Église a commencé à ce moment-là. Ce problème que les femmes ont aujourd'hui vient de là. La femme ne peut pas faire ceci, la femme ne peut pas parler en public, la femme doit se taire. Vous allez voir que quand Paul a été appelé dans le ministère par Jésus lui-même, quand il a commencé à écrire, il s'est basé sur la création. Tout comme Jean, dans le livre de Jean, au niveau des évangiles, Jean est venu aussi au niveau de la création. Paul s'est basé sur la création.
Paul a dit que la femme devait se taire, elle ne devait pas parler. Pourquoi? Parce que il y a des femmes comme Ève. Il y a des femmes comme Ève, bien-aimées. Des femmes qui ne se contentent pas d'être la côte de l'homme, mais des femmes qui prennent des décisions. C'est elle qui gère le problème, c'est elle qui discute avec le diable, et c'est elle qui finit de gérer son petit, de faire sa petite, son petit, je sais pas, de faire ça, de discuter là-bas, hein, avec le diable, de faire sa petite magouille avec le diable, et maintenant, l'homme, lui, il doit seulement manger. Mais alors, bien aimé, il y aura encore un enseignement par rapport à ça. Je viens simplement un peu vous mettre le bonbon dans la bouche pour vous faire savoir que il y a eu aussi à côté, parce que le monde a été créé sur la base d'une dualité. À côté, il y a eu aussi Sarah qui a passé son temps à appeler son mari mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Hein? Bon, c'est vrai qu'elle a demandé à son mari d'aller vers sa servante, mais c'était pour une noble cause. Et là, c'était la tradition à l'époque chez eux. Mais elle n'a pas commandé. Donc, il y a des femmes qui commandent les hommes et d'autres qui ne commandent pas. Ève a fait partie des femmes qui commandaient. Et à partir de cela, la femme a eu des problèmes au niveau du ministère. Jésus est venu, il a rétabli cela. Il a donné des missions importantes à la femme. Dieu, avant même, a fait en sorte que ce soit la femme uniquement qui gère la venue du Messie. L'homme n'avait pas son mot à dire là-dessus. C'est la femme seule qui a été le réceptacle de la venue de Jésus sur la terre. La femme a été, elle a participé à la venue de l'être humain, de Jésus. La femme a été la personne, la dernière personne à qui Dieu a donné une commission. Et c'était Marie de Magdala. Donc, si Dieu savait que les femmes ne pouvaient pas faire son travail, pourquoi il allait les impliquer? Dieu n'est pas rancunier. La pire des choses que vous pouvez faire, bien aimé, c'est de rejeter complètement Dieu dans votre vie. Mais si vous ne rejetez pas complètement Dieu dans votre vie, vous savez bien que si vous vous repentez, Dieu va vous pardonner. Et pour ceux qui ne savent pas, Adam et Ève s'étaient repentis. Adam et Ève ne sont pas en enfer, ils ne seront pas en enfer, parce que l'enfer n'est pas encore ouvert au jour d'aujourd'hui. Ils ne sont pas dans les lieux de tourment. Ils ne sont pas dans les lieux de tourment. Et ils ont évangélisé leurs enfants pour que Abel puisse faire ce qu'il a fait. De toute manière, même Caïn, tous les deux, Adam et Ève leur avaient parlé de leur expérience avec Dieu. Donc alors, bien aimé, voilà que la femme prend la directive de tout. Elle gère tout. Et toute la magouille avec le diable. Et elle donne seulement un commandement à l'homme. Et l'homme exécute. Est-ce que c'est comme ça que Dieu a créé le monde? Dieu qui est un Dieu juste, qui est un Dieu d'ordre, il a voulu que le commandement du couple passe par l'homme. Je précise bien le commandement du couple. Je précise bien le commandement du couple parce que beaucoup d'hommes frustrés se retrouvent devant le pupitre en montrant que là, me voici, moi le super-homme. Non, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la parole à la maison que tu vas venir frustrer les gens, frustrer les femmes devant un pupitre. Non. Donc, il y a maintenant eu deux catégories à partir de cette histoire-là. Il y a eu la catégorie des Ève et l'autre catégorie des femmes soumises. Parce qu'il existe aussi des femmes soumises sur cette terre. Et à ces femmes soumises, on ne leur demande pas de se taire. Parce qu'une femme désobéissante, normalement, à moins qu'elle ne fasse semblant, comme beaucoup d'hommes font semblant ici, de prononcer le nom de Jésus, alors qu'eux-mêmes savent qu'ils n'ont rien de Jésus en eux. Mais c'est comme ça que certaines femmes aussi vont le faire. Mais une femme normale, que Dieu va appeler à son service, ce sera une femme soumise à Dieu. Donc, bien aimé, il faut savoir que le problème de la femme
est né à ce moment-là. Il est né à ce moment-là. Mais entre-temps, le diable avait réussi encore à pervertir le monde. Hein? Et donc, c'est les conséquences, puisque nous vivons déjà la fin des temps. Hein? On bloque la pensée de Dieu. Les gens continuent toujours à amener Dieu à être rancunier. Je suis désolée. Je suis désolée. Et là encore, je vous dis que je n'ai pas parlé, je ne suis pas là pour parler du problème de la femme dans l'Église, j'en parlerai. Donc alors maintenant qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les fruits de l'un et de l'autre s'ouvrirent, je suis au verset 7, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. Donc alors les voilà, qu'ils se rendent compte qu'ils sont nus, alors qu'ils ont vécu tout le temps sans s'en rendre compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gloire de Dieu les quitte. La gloire de Dieu les quitte. Et maintenant, ils se retrouvent. C'est-à-dire qu'ils sont perdus. Ils se rendent compte de leur nudité. Et cette nudité n'était pas simplement une nudité physique, c'était une nudité spirituelle aussi. Ils se rendent compte de leur déchéance. Hein, bien-aimés. Alors, ils prennent maintenant par leurs propres moyens des choses pour se vêtir. Ils prennent des feuilles de figuier qu'ils ne peuvent même pas tenir un seul jour. C'est ce qu'ils prennent pour faire des vêtements. Là encore, ils utilisent la méthode humaine alors que tout ce qui vient de l'être humain ne fait pas plaisir à Dieu. Dieu s'attend à ce que nous puissions écouter de lui, dépendre de lui, attendre qu'il fasse des choses pour nous. Et c'est ce que Dieu va faire. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Premier réflexe, quand on commence à perdre le salut, quand on est hors de la présence de Dieu, c'est qu'on a peur. Même si on n'a pas été sauvé. Regardez même tous les gens de francs-maçons, je ne sais pas combien, de quelle catégorie, le top même de catégories, les rosicruciens, top même de catégorie, sorciers, top même de catégorie, mais vous allez voir comment ils auront toujours peur. Ils auront peur, bien-aimés. Peur que ce qu'eux ils font aux autres qu'on leur fasse. Mais s'ils étaient des super-hommes, s'ils étaient capables de tout faire, pourquoi est-ce qu'ils ont encore peur? Mais ça, c'est dès qu'on est sorti de la présence de Dieu, c'est la peur qui s'installe. Donc, je vous ai dit que la Genèse est le livre de tous les commencements. Bien aimé, c'est le livre de tous les commencements. Il faut faire attention. Il faut savoir que ce qui est écrit ici, c'est ce qui se passe généralement dans la vie de l'être humain. Alors, Dieu, l'Éternel, Dieu appela l'homme, je suis au verset 9, et lui dit, où es-tu? Ça, c'est la question que Dieu pose toujours à l'homme au jour d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, où es-tu? Où es-tu? Pourquoi te caches-tu? Pourquoi es-tu dans la désobéissance? Parce qu'il s'agit en fait de la désobéissance. Pourquoi tu es dans la désobéissance, bien-aimé? Où es-tu? Donc, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Voilà. Dieu savait, mais il voulait entendre cela de sa propre bouche. Il savait ce qui s'était passé. Il savait que l'être humain avait désobéi. Alors, qu'est-ce que l'être humain dit? Qu'est-ce que l'homme dit? Il rejette la faute sur Dieu et il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Là, on revient encore sur l'arbre, on ne parle plus du fruit. Donc, la femme que tu as mise auprès de moi, donc c'est Dieu c'est Dieu qui est la cause de sa déchéance. C'est ce que les gens ont l'habitude de faire, bien-aimés. Ils ont l'habitude, chaque personne, la majeure partie des hommes sur cette terre, ont du mal à assumer leur erreur, ont du mal à reconnaître et à demander pardon.
faut toujours rejeter. Non, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Non, ce n'est pas moi, c'est l'autre. C'est elle qui a fait non. Et même l'assiette, au lieu de bien regarder, non, c'est parce que tu as posé cette assiette-là que l'assiette est tombée. Si l'assiette n'était pas posée là, elle ne serait pas tombée. Et toi, tes yeux étaient dans ta poche. Pourquoi tu n'as pas vu cette assiette-là qui était posée là? Pourquoi tu ne l'as pas bien replacée? Pourquoi tu es venu seulement là? Mais il faut toujours rejeter la faute. L'homme va rejeter la faute sur la femme, sur Dieu. La femme va rejeter la faute sur le serpent. Et le serpent, de toute manière, il n'aura même pas son mot à dire. Donc alors, voilà. Et la femme que tu m'as donnée, la femme que tu m'as donnée, que tu as mise auprès de moi, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc, bien-aimé, je reviendrai à partir de là parce que je dois approfondir cette partie-là aussi. Je ne dois pas simplement la survoler. Alors, j'estime que le moment est venu pour cet enseignement que je reprendrai à partir du verset 7 même, je le reprendrai jusqu'à la sentence. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Je ne veux pas le survoler. Donc, bien aimé, il faut savoir qu'il faut assumer ses erreurs. Il ne faut pas désobéir à Dieu. C'est la désobéissance qui nous a amenés là où nous sommes. Ce n'est pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le diable, non. C'est la désobéissance qui nous a amenés là où nous sommes, bien aimés. La désobéissance à Dieu. Chaque fois que nous désobéissons au jour d'aujourd'hui, nous savons que nous nous éloignons de Dieu. Nous savons cela. Bien-aimés, tous ceux qui sont du diable désobéissent à Dieu. De par leurs paroles, de par tout ce qu'ils peuvent faire, de par leurs agissements, ils désobéissent à Dieu. Et toute personne qui désobéit à Dieu, automatiquement s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et je suis là encore pour vous demander de revenir à Dieu. Même si vous avez fait cela, revenez à Dieu. Il est suffisamment magnanime pour vous pardonner. Repentez-vous et revenez à Dieu. Si vous vous repentez, il va vous pardonner. Et maintenant, si vous vous repentez sincèrement, sachez que il est mort sur la croix pour nous sauver. À partir du moment où il est mort sur la croix pour nous sauver, bien-aimés, ce qui veut dire que nous devons l'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur, bien-aimés. Acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Il n'y a que deux possibilités. C'est soit le diable, soit Dieu. Soit le ciel, soit l'enfer. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de milieu. Donc alors, bien-aimés, choisissez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous choisissez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez le paradis, ce qu'on appelle paradis d'assurer. Mais si vous ne choisissez pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le diable qui va vous entraîner à l'enfer. Maintenant que vous avez décidé de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, faites-le et demandez-lui de vous donner son Esprit Saint pour qu'il puisse vous guider dans la marche vers lui. Parce que seul vous ne pourrez rien. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui peut vous aider à marcher selon la voie de Dieu. Donc, bien-aimé, il faut le savoir, ça se fait dans un coin tranquille. On prend la peine d'être dans la présence de Dieu, bien-aimé. Et ça se fait oralement, parce que le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient, pardon. Et il faut qu'il entende cela de votre bouche pour que le processus commence. Ce n'est qu'un processus qui commence. Ça ne veut pas dire que c'est la fin. Moi, je ne suis pas adepte, et ça c'est la vérité, de ce qui est sauvé, c'est sauvé. Non, c'est faux. Sauvé, c'est pas sauvé. Ce n'est que le début de la marche. Et après, bien-aimé, je dis c'est le moment où Jésus-Christ viendra. De toute manière, vous avez du travail à faire. Et je vous préviens, si Jésus vient, ayant confessé ou sans confession, et vous trouve dans un péché où vous êtes vraiment bien installé dans le péché, d'autant plus qu'on dit que l'enfant de Dieu ne pêche plus, il tombe dans le péché, ça veut dire qu'il se relève et il continue la marche avec Dieu. Mais si vous êtes installé dans le péché, vous ne serez pas enlevé. Ne vous dites pas que oui, j'avais confessé, non. Même si vous avez confessé, vous savez rétrograder. Le terme rétrograder aussi existe.
Donc, rétrogradé, ça concerne ceux qui ont d'abord été, ceux qui ont marché avec Dieu, qui ont rétrogradé. Donc, alors, bien-aimés, je vous dis merci pour votre disponibilité. Merci de m'avoir écouté. Merci au Dieu, le Saint-Esprit, de m'avoir donné la capacité de me placer là et de vous parler de lui, de parler de Dieu en son, par son canal. Merci, bien-aimés. Prenez l'habitude d'écouter la Bible ouverte. Vous saurez beaucoup de choses. Vous ne saurez pas forcément tout, mais vous serez déjà bien armé. Et vous aurez déjà envie de lire la Bible simplement en écoutant cette émission. Parlez-en autour de vous. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. C'était le pasteur Pujol Catherine. Mon numéro de téléphone sera marqué là sur YouTube. Vous pouvez m'appeler si vous voulez. Je suis à votre écoute. Soyez bénis. Amen.